Très chers frères et sœurs de la grande famille du diocèse de Québec, comme vous le savez, à l'invitation du pape François, j'ai participé au synode sur la famille à Rome. Les travaux du synode viennent de terminer et je tenais à vous envoyer ce petit message avant de retourner à Québec. Je suis déjà en train de préparer ma valise. J'ai très hâte de me retrouver avec vous pour qu'on poursuive ensemble notre mission. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre prière soutenue. Avec vous, tous les jours, j'ai prié avec les personnes qui nous ont invités sur le site Internet du diocèse. J'ai été uni à vous. Je vous remercie pour cet appui si important. Nous avons senti ici l'effet de votre prière. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui, au cours de ces 2 dernières années, ont répondu à des questionnaires, nous ont fait parvenir des mémoires, des textes, des suggestions. Tout cela a été apporté ici à Rome afin de nous aider à discerner les bonnes pistes pour poursuivre la mission de l'Église, spécialement en ce qui a trait à la famille. Je suis très content de cette expérience. 3 semaines qui nous ont permis de replonger dans la prière, parce que le synode est aussi une expérience de prière et de discernement, de recherche, d'écoute. Le mot écoute a été très important. Écoute de Dieu, bien sûr. C'est lui qui nous inspire, c'est son esprit qui nous anime, c'est lui qui nous a révélé son grand plan d'amour pour l'humanité, les hommes et les femmes et pour la famille. Alors nous avons été très à l'écoute de ça. Écoute aussi du riche enseignement de l'Église qui depuis tant de siècles réfléchit et regarde ce qu'est la famille et comment elle peut répondre à sa mission et vivre dans le monde de notre temps. Écoute les uns des autres. 270 évêques de partout dans le monde et un autre plus de 100 personnes, des couples mariés, des familles, des jeunes, des prêtres, des experts, des personnes avec lesquelles on a partagé et on a cherché ensemble comment la famille aujourd'hui peut poursuivre sa mission alors qu'elle affronte de grandes difficultés, des défis qui sont à l'intérieur même de la famille et des défis à cause de ce qu'on vit en société un peu partout dans le monde. S'écouter les uns les autres, c'est très enrichissant et on apprend beaucoup les uns des autres. Et aussi à l'écoute de l'humanité. Chacun de nous ici, chaque personne qui a participé au synode arrive avec son expérience, arrive avec ce qu'il a entendu dans son propre diocèse, de sa réalité, des consultations qui ont été faites. Alors tout ça a été excessivement enrichissant. 3 semaines de partage. En grande salle, les discours de 3 minutes, c'est très bref, mais près de 40 heures en petits groupes linguistiques de 20-25 personnes, où on a pu vraiment aller en profondeur et écouter, avancer, réfléchir et discerner ensemble. J'en repars avec encore plus d'espérance pour notre mission, celle que nous partageons, de proclamer l'Évangile à l'humanité et aider nos frères et sœurs à vivre en famille, en communauté. Nous aurons bien sûr à approfondir tout ce travail. Nous avons remis au Saint-Père aujourd'hui un document qui rassemble un peu le travail qu'on a fait. Ce sont nos réflexions, nos propositions. Et le Saint-Père aura, lui, à ajouter sa parole, à confirmer, aura à nous donner un peu un plan d'action pour les prochaines années. Nous l'attendrons, bien sûr, ce texte ou ces recommandations. Je ne sais pas quelle forme le Saint-Père utilisera, mais je suis sûr qu'il poursuivra sa mission de pasteur pour aider les familles et les stimuler. J'ai hâte d'être de retour avec vous afin qu'on puisse continuer de réfléchir ensemble et de travailler ensemble à cette belle mission. Et je demande au Seigneur, avec vous aujourd'hui, en ce dernier jour du synode, qu'il continue de nous bénir. Sainte Famille de Nazareth, continue de nous aider à marcher ensemble, qu'on puisse se respecter, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, des enfants aux plus âgés dans nos familles, que chacun y trouve sa place, qu'on puisse vivre dans le respect, dans l'amour, dans la vérité. Et fais de nos familles, Seigneur, des familles qui rayonnent, qui témoignent et qui donnent le goût aux plus jeunes de s'embarquer dans cette grande aventure du mariage et de la famille chrétienne. Amen.